Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 septembre 2020. Alors je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne de vous apprêter et de ne négliger aucun détail de votre vie qui demeure dans les ténèbres. Amen. Alors notre Dieu est un Dieu de lumière et il s'attend à ce que tous ses enfants puissent venir à la lumière. La lumière est disponible pour quiconque veut et c'est des ténèbres que la lumière brille. Amen. La lumière ne brille pas dans la lumière. Amen. Elle brille au milieu des ténèbres. Amen. Si tu es lumière, si tu es enfant de Dieu, c'est maintenant que tu dois briller. Tu es appelé à briller là, sur la terre où tu te trouves. Tu es appelé à refléter la lumière parce que tant il est vrai que dans la présence de Dieu, tout est lumière et la présence de Dieu en elle-même est une lumière extraordinaire. Et Dieu est une lumière vraiment inaccessible. Et il est la lumière de la lumière. Alors, s'il y a un endroit où tu dois briller, c'est ici sur cette terre. Et c'est maintenant. Amen. Que le Seigneur te donne vraiment de te dépouiller de tes ténèbres. Amen. Et de refléter sa lumière. Amen. Alors, je viens continuer sur la série Apocalypse à ta portée. Alors, là, on est dans le chapitre 4 et 5. Je fais les deux chapitres ensemble parce que en tout cas, l'un suit l'autre. Le chapitre 5, évidemment, il suit le chapitre 4. Mais c'est les mêmes personnages, c'est les mêmes détails. Et puis bon, c'est les mêmes personnages, mais les détails sont différents. Et souvent, la scène change, alors que c'est les mêmes personnes qui sont là. Alors, j'ai décidé de les mélanger, de les mettre ensemble et puis de le faire. Alors, tantôt, je parlerai du chapitre 4. Tantôt, je parlerai du chapitre 5. Mais ça, c'est un chapitre clé. Amen. Si tu comprends le chapitre 4 et le chapitre 5 d'Apocalypse, en tout cas, tu vas finir par voir que c'est comme un carrefour et tu vas finir par saisir toutes les autres choses qui se passent. Amen. Alors, on a déjà, comme je l'ai déjà mentionné, alors je ne suis pas en train de faire une étude détaillée d'Apocalypse. Je suis comme en train de faire brosser un tableau et surtout t'amener à t'intéresser à ce livre-là et puis te démêler certains passages qui peuvent être comme obscurs, te donnant ou bien te permettant de mieux comprendre, de mieux saisir. Alors, on a déjà entamé le chapitre 4 et on s'est arrêté sur celui-là qui était assis sur le trône et le trône était de pierre, de jaspe et de sardoine. Amen. Et le ciel était semblable à de l'émeraude. L'émeraude, c'est aussi une pierre précieuse. Et ça tend vers la couleur jaune, vert, jaune, un peu comme les couleurs d'automne. Amen. Alors, on ne peut pas tout comprendre. Amen. Je ne peux pas tout comprendre. C'est sûr que les couleurs ont un sens et tout. Je ne me suis pas arrêtée là. Le Seigneur m'a donné de plus m'arrêter sur la couleur du sardoine et du jaspe, qui sont des couleurs qui tendent vers le rouge. Et le reflet du blanc dans le sardoine, quand je suis allée faire les recherches, ça m'a dit que c'est le jugement. Et quand Jean a vu cette scène-là, alors on l'a projeté dans le temps où nous sommes. Et nous sommes dans le temps du jugement. Alors Jean qui fait partie de l'équipe, la première équipe, les gens du premier siècle, amen, ceux-là qui nous ont apporté la parole, amen, et qui se sont assurés qu'ils transmettaient bien le message. Alors Jean fait partie de cette équipe-là, de ce groupe-là. Et le Seigneur l'a projeté dans le temps où nous sommes, afin qu'il puisse voir cette génération-là que nous sommes. Amen. Et parce que le jugement s'exerce dans notre génération. Amen. Alors, sache que tu devrais bénir le Seigneur parce que tu as été choisi pour un temps comme celui-là. Il y a des gens qui sont venus au 18e siècle, mais la fin n'était pas au 18e siècle. Il y a des gens qui sont venus au 15e, mais la fin n'était pas au 15e. Il y a des gens qui sont venus au 20e et ils sont partis. Mais toi, tu es venu et tu es dans ce temps comme celui, un temps comme celui-là au 21e siècle. Amen. Un peu comme quand Mardochée a parlé à Esther, quand Esther ne voulait pas faire un pas supplémentaire. Mardochée lui a dit, que sais-tu? Est-ce que tu sais si tu es venu sur la terre pour un temps comme celui-là, afin de sauver les Juifs? Amen. Alors, tu es venu dans un temps comme celui-là pour faire une œuvre extraordinaire sur cette terre. La Bible dit que la terre attend la révélation des fils de Dieu. Alors tu fais partie de ces fils-là, amen, qui est appelé à être révélé en cette fin de temps. Alors je prie pour que tu ne passes pas à côté de ta destinée, que tu puisses saisir cette occasion-là et pouvoir refléter la lumière de Christ en toi, partout autour de toi. Amen, que le Seigneur te fasse cette grâce-là. Alors, donc, celui qui était assis sur le trône,
Il était d'aspect de jaspe et de sardoine. Ça nous rappelle la couleur du sang. Amen. Ça nous rappelle ce que le Seigneur a fait pour nous, son sang qui a coulé. Amen. Alors, nous avons, et puis on dit autour du trône, il y avait 24 vieillards. Ils étaient assis, ils étaient revêtus de vêtements blancs et leur tête était couverte de couronnes d'or. Amen. On ne sait pas qui sont ces vieillards-là, mais au moins, je peux dire, peut-être, en tout cas, peut-être que je me trompe, mais je pense avec beaucoup d'anticipation que les 12 apôtres sont là-dedans. Amen. Les 12 apôtres, je veux dire que les 11 qui n'ont pas trahi Jésus, y compris après Paul, je pense. Mais il faut pas tergiverser, mais je pense, je vais vous expliquer pourquoi. À la suite des temps, en allant, je veux dire, en progressant dans notre chapitre, je vais vous expliquer pourquoi je pense que les 12 sont parmi les 24 vieillards qui sont assis là. Amen. Alors, on a dit au verset 8 qu'il y a autour du trône comme une mer de verre, semblable à un cristal, au milieu du trône, et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Amen. Et ça nous décrit, au fait, ces êtres vivants-là, il y a le lion, il y a un qui a la face de lion, l'un qui a la face d'un veau, l'autre qui a la face d'un homme, et puis un autre qui a la face de l'aigle. Amen. Et je pense que c'est les différentes représentations de Dieu. Amen. Mais on ne sait pas tout. Amen. On ne sait pas tout. Alors c'est mieux de ne pas s'aventurer sur quelque chose qu'on ne sait pas, à moins que Dieu nous donne la révélation. Mais là, quand je vois déjà les 4 êtres vivants qui sont très actifs à Apocalypse 6, parce que par exemple, on dit au verset 2, Apocalypse 6, c'est dit, je regardais, quand l'agneau ouvrit un de 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais, et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, il partit en vainqueur pour vaincre. Amen. Et en plus, quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant. Amen. Ça veut dire que les 4 êtres vivants, ils sont très actifs là. Alors il entendit le second être vivant qui disait, viens. Alors il disait à Jean, viens regarder. Et il regardait. Donc ça veut dire que c'est des êtres vivants dans la présence de Dieu et puis qui ont un rôle bien déterminé. Béni soit ce Dieu-là. Amen. Alors, voilà dans la scène du trône, mais j'aimerais qu'on aille regarder dans Daniel 7, parce que ici, il y a quelqu'un qui est assis sur le trône, pas Daniel, Ézéchiel, excusez-moi. Si on va, j'aimerais qu'on aille regarder dans Ézéchiel, attendez. Ézéchiel 1, le verset 21. Ézéchiel 1, le verset 21 nous dit ceci. Ézéchiel 1, le verset 21. Ça nous dit ceci, c'est Ézéchiel, vous savez, c'était aussi un prophète de l'Éternel. Il a beaucoup parlé de la fin des temps. Je vous intéresse à lire beaucoup le livre d'Ézéchiel. C'est rempli de notre temps où nous sommes. Amen. Alors, Ézéchiel 1, verset 26. Au-dessus du ciel, qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône. Et sur cette forme de trône, apparaissait comme une figure d'homme placée dessus, en haut. Amen. Alors ça, c'est ce qu'Ézéchiel a vu. Nous, on a vu quelqu'un qui était assis sur le trône. Et puis, c'était du sardoine. C'était du jaspe. Ici, Ézéchiel nous décrit quelqu'un qui est assis sur le trône. Et puis, il avait la forme comme d'une figure d'homme placé dessus en haut. Et ça dit, je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme. C'est comme s'il était assis sur du feu. Amen. Et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue, en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face, j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Amen. Alors, Ézéchiel voit à peu près, en tout cas,
une forme qui ressemble un peu à celle-là, qui est décrite là dans Apocalypse 4 qu'on vient de lire, mais seulement les pierres sont différentes. Ici, il nous parle de saphir, et le saphir, je suis allée regarder, le saphir, attendez, bon, il faut que je regarde où est-ce que là, j'ai mis la couleur du saphir. Alors, sur l'autre trône, on avait vu que c'était du jaspe et du sardoine, et ça nous a parlé, le sardoine nous a parlé, voici le Fils, et le jaspe nous a dit, le Fils de ma droite, et finalement ça nous a renvoyé à l'alpha et l'oméga, comme Jésus s'annonce souvent, je suis l'alpha, je suis l'oméga, amen. Et ici, le saphir nous parle d'une couleur bleue, amen. C'est une pierre précieuse, bleuâtre, qui appartient à la famille du corindon, l'une des pierres les plus précieuses de la terre, amen. Ça c'est le saphir. Et donc sur le trône était une personne qui était assise là, et puis c'était plutôt du saphir, amen. Et allons-y regarder Daniel 7. Daniel 7 nous relate aussi une image comme ça, et on va pouvoir décrire ce que le Seigneur veut nous montrer. Donc Daniel 7, le verset 13 à 14 nous dit ceci. Alors, je vais commencer au verset 13, Daniel 7, le verset 13. C'est Daniel qui parle. Il dit, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici. Attendez. Ah, c'est pas ça que je voulais lire. Daniel 7, verset 8. Voilà. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait les yeux comme les yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais, verset 9, pendant que l'on plaçait les trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Amen. Encore, l'ancien des jours, il était assis, son trône était comme des flammes de feu. Ça, c'est la vision que Ézéchiel avait vue. Et c'est un peu différent de ce que Jean a vu. Jean n'a pas vu les flammes de feu. Amen. Mais ici, Daniel nous donne une information. Il dit, pendant que l'on plaçait des trônes. Amen. Le trône n'était pas établi, on les plaçait. Amen. Alors si vous vous rappelez, la Bible nous dit, je pense que c'est dans Corinthiens, hein, c'est Paul qui nous dit, ne savez-vous pas que vous allez comparaître devant le tribunal de Christ? Amen. Donc ici, on a une information que Daniel nous donne. Daniel nous dit que les trônes là, on les a placés. Amen. Alors, c'est pas tous les trônes, comme dans Ézéchiel. Ézéchiel ne lui donne pas l'information que les trônes ont été placés. Il nous décrit la personne qui est assise là. Et puis qui est environnée de feu, Et en tout cas, il nous renvoie à l'image de l'ancien des jours, notre Créateur. Amen. Et Daniel décrit aussi, et Daniel donne un petit détail. Il nous dit, je regardais au moment où on plaçait les trônes. Pourquoi est-ce qu'on place les trônes? C'est pour le jugement. Amen. Comme le Seigneur nous a dit. Ne savez-vous pas que vous allez comparaître devant le tribunal de Christ pour être jugé? Ou bien ne savez-vous pas que vous allez juger les anges? Amen. Alors, on a une information importante ici pour nous. Et le verset 13 nous dit, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Amen. Alors Daniel regarde,
il voit quelqu'un qui est comme, qui est semblable à un homme, qui vient vers l'ancien des jours, qui est là. Amen. Maintenant, regardons, retournons à notre texte d'Apocalypse. Ça, c'est une information très importante, là, que Daniel nous donne. Attendez, j'ai une autre information. J'ai lu Daniel. Ok, allons-y lire Daniel 8. Daniel 8, le verset 15. Là aussi, on a une information. Daniel 8, le verset 15, ça nous dit, tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. J'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria et dit à Gabriel, explique-lui la vision. Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé. Et je tombais sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne le temps qui sera la fin. C'est-à-dire notre temps. Amen. La vision, c'est dans notre temps à nous. C'est pas dans le temps, pas dans son temps, pas dans le temps des apôtres, dans notre temps à nous. Il lui dit, et puis le verset 18, comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement. La face contre terre, il me toucha, il me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Amen. Et il commence à expliquer à Daniel, et il explique à Daniel. Alors Daniel voit quelqu'un qui est comme un fils de l'homme. Amen. Donc beaucoup de gens, quand ils parlent, ils se disent que non, c'est Jésus et tout, et tout, et tout. Amen. Mais on va aller voir. Amen. Donc Apocalypse 4. Je suis allé faire des recherches. Amen. Je suis allé faire des recherches dans les livres des rabbins et puis tout ce qui est disponible sur Internet. Amen. Alors, je suis allé faire des recherches. Et allons-y au chapitre 5. Alors, je vais lire. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé des 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent. Attendez, je me suis trompé. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, devant chacun, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants, et des vieillards, et leur nombre était des myriades, et des milliers et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient, Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Donc voilà une scène extraordinaire qui décrit ce qui s'est passé de ce jour-là devant le trône. Amen. Alors, regardons un peu les personnages. Alors, le vieillard, alors,
l'apôtre Jean pleure beaucoup de ce qu'il n'y a personne qui soit trouvé digne d'ouvrir le livre. Amen. Et un des vieillards lui parle et lui dit, non, ne pleure pas. Voici celui-là de la tribu de David, le rejeton. Il a vaincu et il va ouvrir le livre. Et il dit, je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Amen. Attendez. Le verset 6. Un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre les 7 sceaux. Le lion de la tribu de Juda, Jésus a vaincu pour ouvrir les sceaux. Amen. Et donc voilà, et puis ils sont contents, ils célèbrent, et puis ils rendent gloire et tout. Et juste après cela, au verset 6, il dit, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il était comme immolé. Alors qu'ici, au verset 9, on dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes. Ici, c'est un fait. C'est-à-dire que tu as été immolé. Ils chantent, ils disent que tu as été immolé. Ici, quand Jean a regardé, il a vu un agneau qui était là comme immolé. Amen. Il n'était pas, il regardait, il pouvait décrire, il était comme immolé. Mais ici, immolé, c'est comme on essaie de rapprocher, on essaie de faire une ressemblance, de faire une équivalence. C'est-à-dire qu'on essaie de décrire et puis on dit, bon, ça ressemble, c'est comme, vous voyez. Mais ici, là, au verset 9, on dit l'agneau a été immolé. Alors, je suis allée faire les recherches et là, gloire à Dieu pour la langue, parce que souvent, quand on ne parle pas une langue, c'est compliqué. Amen. Mais Dieu merci pour les gens qui apportent toujours les détails. Alors, quand je suis allée fouiller dans les différents documents, malheureusement, le document en anglais. Amen. Si c'était en français, j'allais vous mettre ça en ligne. Malheureusement, le document en anglais. Alors, mais ça dit ceci. Alors, donc, j'ai trouvé un document qui parlait de... Attendez, il faut que je regarde. Voilà. J'ai trouvé un document qui a donné la définition de l'agneau. L'agneau ici, le verset 6, il dit, il a regardé, il a vu un agneau qui était là comme immolé. Il dit, cet agneau-là, ça a été écrit 28 fois dans le livre d'Apocalypse. Et il parle, cet agneau, c'est écrit Arnion. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas la langue là, c'est en hébreu. Mais l'agneau là, tel que Jean l'a écrit là, il a dit, on a décrit cet agneau là comme Arnion. On dit, il s'appelle un Arnion, c'est-à-dire un petit agneau. Et dans le livre de Jean, quand on dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde, et dans les autres livres, quand on parle de Jésus, l'agneau de Dieu, on dit Amnos. Amen. Alors, l'agneau qui est Jésus, qui est le lion de la tribu de Juda, quand on parle de lui, on parle de Amnos. Je ne sais pas si c'est en araméen, amen, ou en grec, mais l'agneau qui était là, qui était comme immolé, ils disent que c'est écrit Arnion. Alors, Arnion, c'est un petit agneau. Amen. Qui est différent de l'autre. Amen. Alors, donc, l'autre agneau qui est différent de l'autre, c'est, attendez, c'est celui-là qui s'est approché, qu'on a fait approcher de Dieu. Amen. Pour le temps de la fin. Alors, retournons regarder Daniel 7. Daniel 7. C'est la personne que Daniel a vu qui avait l'apparence d'un homme. Et puis Daniel était là choqué, il était troublé, voilà. Il était troublé. Alors cette personne-là, son nom, c'est Arnion. Quand il parle de lui, Arnion. Alors que Jésus, quand on parle de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ils disent que c'est Amnos. Amen. Une grande brebis. Amen. Une brebis mature. Amen. Parlant de Jésus. Alors que l'autre c'est Arnios.
Attends, hargnon, voilà, hargnon, une petite brebis. Amen. Alors, Daniel, attendez. Je cherche quelque chose, excusez-moi. Alors, Daniel 7, le verset 13 à 14, ça nous dit ceci, on l'a déjà lu tantôt. Alors, ça dit, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Amen. On lui donna la domination. Amen. La gloire et le règne. » Alors, ici, là, ce fils de l'homme-là, les gens qui le... Encore, je regarde dans un document hébraïque. Alors, ils ont présenté le fils de l'homme. Il dit ici, avec un petit H. Alors que quand on parle de Jésus en tant que fils de l'homme, on parle avec un grand H. Alors, il y a deux. Quand Jésus dit le fils de l'homme, il y a des endroits où Jésus parle le fils de l'homme, il parle de lui. Et il y a des endroits où Jésus dit le fils de l'homme et il parle du messager de la fin. Amen. Allons-y, regardez dans Apocalypse 11. Alors, c'est toujours bien de connaître une langue et puis les petits détours qui se trouvent là-dedans. Parce qu'on va mieux comprendre quand on la lit. Amen. Alors que nous, en français ou en anglais, ben, tout est là et puis ben voilà. Et alors, Apocalypse 11, c'est dit, « Et on me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu. L'autel et ceux qui y adorent, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Amen. On va continuer. Et puis ici, le verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leur cadavre sera sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents, les uns les autres, parce que les deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. Une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel, dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Amen. Alors, Daniel, il a vu, amen, quelqu'un dans les nuées, le Fils de l'homme. Attendez, on va relire ça. Daniel 7, le verset 13, il dit « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. » Amen. Cette personne-là s'est approchée de l'ancien des jours. Amen. Et cette personne ici, c'est pas Jésus. C'est le messager de la fin. Hein. Et puis, on voit ça ici dans Apocalypse 11. Et le messager de la fin, à qui aussi Jésus désigne un compagnon. Et puis, les deux vont faire le travail dans ce temps où nous nous trouvons. Amen. Et la Bible nous dit, ils vont le faire pendant 42 mois. Et quand ils vont finir, amen, ils seront tués par la bête qui sort de l'abîme. Et tout cela, c'est la grâce de Dieu. Amen. Que ces deux personnes soient tuées. Parce que ceux-là qui connaissent les Écritures vont dire, oh, on entend d'entendre les messagers de la fin. Ceux qui connaissent les Écritures vont dire, hey, il y a des gens qui prêchent ici, là, on dirait que c'est les deux témoins de la fin.
Et les gens vont commencer à s'apprêter pour dire, oh, on est dans le temps de la fin, faisons vite. Et les autres vont dire, oh non, 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 ce n'est même pas eux, c'est du n'importe quoi. Donc vraiment, il y aura vraiment, en tout cas, de la confusion sur la terre avec tout ce qui se passe à ce moment, avec le Covid, avec tout ce qu'on connaît. Mais ceux-là qui connaissent les Écritures vont dire, oh, c'est les messagers de la fin. Internet, ils sont sur Internet, ils sont partout parce que, en tout cas, il y en a qui sont au courant, qui vont prendre leur image, qui vont prendre ce qu'ils sont en train de dire, ils vont envoyer ça aux autres et puis ça va se répandre sur la terre. Et les gens vont comprendre que, wow, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Maintenant, est-ce qu'on saura exactement quand est-ce qu'ils auront commencé? En tout cas, ça c'est une autre affaire. Mais toujours est-il que, quand la Bible parle de Arnion, c'est-à-dire un petit agneau, on parle du messager de la fin, la désigné. Et pourquoi est-ce que Daniel le voit, on l'a fait venir vers l'ancien des jours? C'est parce que dans le temps où on est, il n'y a personne, il n'y avait personne disponible pour pouvoir aller remplir cette tâche-là. Alors, Jean, il pleure, il s'est dit, mais c'est pas possible et tout. Et finalement, la personne d'un certain âge lui dit, ne pleure pas. Il y a le lion de la tribu de Juda qui a vaincu. Et le lion de la tribu de Juda a son bras droit, si on peut le dire comme ça, a désigné quelqu'un. Amen. Et puis cette personne-là va, au fait, rassembler. Amen. Va rassembler la troupe. Dans ce temps de la fin, nous nous trouvons. Amen. Et Malachie nous en parle en long et en large. Allons-y voir Malachie. Malachie nous dit, le verset... Malachie 3, le verset 22 nous dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur à qui j'ai donné à Horeb les lois et les coutumes pour tout Israël. Voici que je vais vous envoyer Élie, le prophète avant que ne vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères vers leurs fils, celui des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper la terre d'interdit. Amen. Donc, les gens sont contents dans le ciel parce qu'on dit non, non, ne pleure pas. Voilà l'agneau de Dieu qui a vaincu. Et puis, au milieu du trône, j'en vois un agneau qui est là, qui est comme immolé. Parce que l'agneau qui a été immolé, c'est Jésus. Et il y a un agneau qui est là, qui est comme immolé. Parce qu'au fait, ce n'est pas le sacrifice de l'agneau Arnios là, qui a racheté les gens. Mais c'est le sacrifice de Jésus. Amnos qui a racheté les gens. L'agneau, l'autre agneau là, le grand agneau là, le Amnos là, c'est lui qui a racheté toute l'humanité. Mais dans le temps où nous sommes, avant qu'il vienne, le Seigneur il a trouvé quelqu'un. Amen. Et cette personne là, il lui attribue un compagnon et les deux vont prophétiser. Et c'est pourquoi, finalement, Jean était content, les cieux étaient contents, ils chantaient, ils célébraient. Et pourquoi est-ce que c'était si important que les cieux soient contents? Amen. Pourquoi? Parce que les disciples ont ici la preuve que leur message est arrivé jusqu'à la fin. Car ça a produit un résultat extraordinaire et que Dieu a pu trouver là-dedans un messager, ou bien le Seigneur Jésus a pu trouver là-dedans un messager qui va rassembler les gens au nom de Jésus. Amen. Parce que s'il avait trouvé personne, ce serait grave. Ce serait grave. Ce serait comme si les disciples n'ont pas travaillé, comme s'ils n'ont pas fait le message, comme s'ils n'ont pas communiqué parfaitement le message de Jésus. Mais là, en tout cas, le Seigneur a donné à Jean de voir un reflet de ce qui allait se passer dans notre temps. Amen. Et Jean a vu que oui, il y a une personne que le Seigneur pourra désigner et la personne au nom du Seigneur va pouvoir rassembler tous les autres. Amen. Mais cette personne-là, c'est pas elle qui rachète l'humanité, c'est Jésus qui l'a déjà fait. Elle est juste comme un bras droit. Amen. Un bras que dont Jésus va se servir. Amen. Et quand on lit Apocalypse, amen, on va voir partout que Apocalypse parle beaucoup de cette personne-là. Amen. Et même la Bible parle beaucoup de cette personne-là. Daniel en parle en long en large, Ézéchiel en parle, et puis dans Apocalypse, ça parle parce que c'est dans le plan de Dieu. Amen. Et maintenant, pourquoi celui qui est assis sur le trône, à savoir notre Père Céleste, et on dit, il tient un rouleau, et c'est écrit devant et en arrière. Amen.
Pourquoi est-ce que ce détail est important? C'est important parce que Dieu a écrit une parole sur nos vies. Amen. Il a écrit des paroles sur nos vies. Amen. Et maintenant, si tu réussis à vivre selon ces paroles-là, exactement telles que c'est écrit, alors ta vie sera le reflet de ces paroles-là. Amen. Et cet agneau-là, qui est Arnion-là, sa vie a été le reflet de ce que le Père avait exactement dit de lui. Amen, de cette personne-là. Amen. Allons-y, regardez Ésaïe 42. Amen. Ésaïe 42 parle de ce messager-là. Et puis Ésaïe 49 aussi. Je ne vais pas lire partout. Je vais lire juste certains passages. Au fait, pour juste mentionner que les choses se recoupent. Et Dieu est à l'œuvre. Et puis voilà, il nous révèle tout ce qu'il est en train de faire en ce temps où nous nous trouvons. Amen. Ésaïe 42, il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Amen. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix, il ne le fera point entendre on le fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau caché. Et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Et il ne se découragera point. Et il ne relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Et que les îles espèrent en lui. Amen. Et le verset 8, le verset 6, le Seigneur dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Amen. Alors, Ésaïe 42, on voit bien que ça nous propage, ça nous parle de Jésus et tout ça. Amen. Allons-y regarder Ésaïe 49. Amen. Ésaïe 49 nous parle, mais ça nous parle d'une autre personne. Ça dit, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël en qui je me glorifierai. Écoutez, mon serviteur Israël. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel. Et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé de ma naissance, pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob. Écoutez, il ramène Jacob. Et Israël encore dispersé. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel. Et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur, pour relever les tribus de Jacob, pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, Dieu n'est pas en train de parler de Jésus. Il parle d'une autre personne. Et ça va toucher le messager de la fin. Amen. Alors, regardons aussi Ésaïe 52. Le Seigneur parle, il dit, réveille-toi. Réveille-toi et réveille ta parure, Sion. Toujours Sion, Jérusalem, Israël. Il dit, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi, ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive fille de Sion. Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et c'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Jadis mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner. Puis l'Assyrien l'opprimant sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour de mon nom est outragée. Amen. Et le verset 13 dit, voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect déféré de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Amen. Donc, vraiment,
La Bible regorge de beaucoup de surprises. Amen. Tantôt quand on lit, on a l'impression que, on dirait qu'on parle de Jésus ici. Tantôt quand on lit, on dit que, mais on dirait que c'est pas lui, on dirait que c'est plutôt, on annonce quelqu'un d'autre. Amen. Mais, à force de lire, à force de chercher, Dieu va ouvrir nos yeux et va nous révéler les choses. Amen. Et puis n'oublions pas que quand tu portes le cachet du roi, c'est comme si tu étais, en tout cas, regardons, rappelons-nous le cas de Joseph. Joseph était la deuxième personnalité après le pharaon. Quand Joseph parlait, c'était comme si c'était le pharaon qui avait parlé. Joseph avait son cachet, le pharaon lui a donné le cachet. Le jour où Joseph est sorti de prison, on l'a revêtu d'un habit de royauté, on lui a donné le cachet du roi, et puis si Joseph disait quelque chose, c'était comme le roi avait dit. Donc, c'est comme une situation pareille avec le Messie de la fin. Et le Jésus nous dit, attendez, le Messie de la fin, il arrive. Et il vient faire quoi? Il vient pour restaurer. Il vient pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers le Père, afin que quand le Seigneur va décider de juger ou bien de répandre son jugement sur la terre, qu'il trouve au moins des personnes qui se seront préparées. Amen. Donc, vraiment, on se retrouve donc dans une situation où c'est des trônes qui ont été mis en place dans Apocalypse 4 et 5 pour le jugement, tel que Daniel nous l'annonce. Daniel a dit, je regardais au moment où on était en train d'asseoir les trônes. Amen. Alors nous savons tous que notre Dieu, il règne sur un trône. Amen. Nous savons aussi que notre Seigneur Jésus a un trône parce qu'il a dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône comme moi j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. Amen. Et dans Apocalypse 20, on dit que ceux-là qui ont vaincu, on les a vus assis sur des trônes. Amen. Donc on a l'information qu'il y a plusieurs trônes au ciel. Amen. Amen. Et que le Seigneur donne à chacun de pouvoir, connecter à son appel afin qu'il ne passe pas à côté de son trône à lui. Amen. Mais dans le cas où nous sommes, Apocalypse 4, Apocalypse 5, amen. Nous avons Dieu assis sur son trône. Nous avons une situation où c'est une situation de jugement, amen. Et puis parce que il y a le reflet, le rouge. Alors souvent quand je lis, je me dis, est-ce que c'est Dieu le Père ou bien est-ce que c'est le Seigneur Jésus qui est assis sur le trône? Vraiment, en tout cas, on ne sait pas tout. Que le Seigneur continue de nous ouvrir les yeux, amen. Parce que Jésus lui-même, il est Dieu. Amen. Mais ce que nous devons comprendre, toi et moi, c'est que le Seigneur est là pour nous éclairer. Il est là pour nous enlever nos écailles afin de nous donner encore plus de révélations. Amen. Mais nous devons comprendre que ici, dans Apocalypse 5, Apocalypse 4, Apocalypse 5, il y a le lion de la tribu de Juda. Il y a cet agneau-là qui est Amnos, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus. Mais il y a aussi le petit agneau, celui-là qui a été désigné dans ce temps de la fin-là pour rassembler. Amen. Lui, il ira, en tout cas, il va se retrouver à être tué par la bête qui sort de l'abîme, comme ça a été dit. Amen. Et puis n'oublions pas, il y a une vidéo que j'ai faite, je ne sais pas si je vais retrouver le lien. Dans cette vidéo-là, le Seigneur m'a donné, m'a renvoyé dans Exode, comment il y avait deux offrandes qui étaient faites. Il y avait un qui était entre le matin et puis l'après-midi. Amen. Et il y avait l'autre qui était en soirée. Amen. Si vous trouvez la vidéo sur, le sacrifice, amen, ce serait vraiment parfait. Mais au cas où vous ne trouvez pas la vidéo, parce qu'il y a quand même plus de 800 vidéos en ligne, je viens déjà vous faire un brief. Alors, dans cette vidéo-là, il était question des consignes de l'Éternel à Moïse pour le peuple d'Israël. Amen. Et Dieu lui avait dit que ce serait le sacrifice perpétuel. Amen. Alors, allons-y voir dans Exode 29, le verset 38, ça dit, « Voici ce que tu offriras sur l'autel, 2 agneaux d'1 an, chaque jour à perpétuité. » Amen. Et nous savons tous que Jésus est venu payer pour tout cela. Béni soit le Seigneur. Mais le sacrifice, il est perpétuel. Jésus a payé pour que ce sacrifice-là soit perpétuel. Amen. Mais c'était une figure des choses qui allaient venir. Une figure avec ces sacrifices-là que Aaron faisait sur l'autel. Ça renvoyait au fait qu'un jour, Dieu donnerait son propre fils pour accomplir cette partie-là. Parce que avec des agneaux, comme on vient de le lire,
On dit, tu offriras 2 agneaux d'un an chaque jour. Imaginez, chaque jour. Et il y a 365 jours. Alors 2, ça fait 365 jours fois 2, c'est beaucoup. Amen. Et Jésus a payé pour cela. Alors, et il a dit, je vais continuer la lecture, le verset 39. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Amen. Et nous savons que Jésus-Christ est mort, on l'a mis en croix, je pense à midi, et il est mort à 15 heures. Alors ça, quand on compte comme, selon les Juifs, c'est le matin, ça fait partie du matin. Et puis entre les 2 soirs, il y avait un autre qui était complètement en soirée. Amen. Et donc, on est au soir de l'humanité, on est à la fin, et pour que cette situation-là soit réglée, Dieu lui-même a fait que, amen, il y a 2 témoins de la fin qui vont venir, qui vont mourir, amen, sur la place publique, on va les tuer, la bête qui sort de l'abîme va les tuer, ils vont faire 3 jours et demi, amen, afin que cette parole-là qui est déjà sortie puisse s'accomplir. Non pas que ces 2 témoins de la fin-là vont venir donner la vie éternelle à qui que ce soit, parce que c'est Jésus-Christ qui a donné la vie éternelle à tout un chacun, hein, amen. Mais Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi. Donc, toutes les choses vont arriver pour que s'accomplisse la parole qui a déjà été, qui est sortie de la bouche de notre Dieu. Amen. Alors, le verset 40, tu offriras avec le premier agneau 1/10 d'épha de fleur de farine, pétrie dans un quart de 1 d'huile d'olive concassée et une libation d'un quart de 1 de vin. Tu offriras le second agneau entre les 2 soirs avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël. Je serai leur Dieu. Amen. Alors, pas surprenant que dans Malachie, comme on l'a lu, que le Seigneur ait dit, il reproche à la génération de la fin de ne pas se comporter comme les Lévites qui ont craint l'Éternel, qui ont respecté ce Dieu-là. Alors que notre génération, on ne le respecte pas du tout. C'est pourquoi il dit, je vais vous envoyer Élie. Élie va restituer toutes choses. Qu'est-ce qu'il va restituer? Il va ramener à notre génération, à notre époque, nous les chrétiens, il va ramener le fait que c'est important de respecter la loi de l'Éternel. C'est important les commandements de Dieu. Amen. Je suis dans la version, dans le lui second. Et dans le lui second, avec Malachie, il y a le chapitre 4. Il dit... Chapitre 4, verset 4, il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Alors, Élie vient restaurer, mais il vient faire quoi? Il vient faire le pont, il vient rappeler à cette génération, notre génération à nous. Il vient nous rappeler que il est très important qu'on puisse considérer les commandements de Dieu. Parce qu'une fois que c'est sorti de la bouche de Dieu, on ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant. Hein, et nous-mêmes, on ne peut pas les bannir. Comme nos leaders, comme ceux-là qui nous ont précédés, qui ont dit que l'Ancien Testament, c'était pas important. Alors, Élie donc vient restaurer. Et puis, ceux-là qui vont se retrouver de l'autre côté, je vais dire du côté du millénium, c'est ceux-là qui auront accepté le message d'Élie et qui auront accepté que, oui, parce qu'ils sont fils d'Abraham aussi, alors il est important qu'ils retournent à la loi de l'Éternel, de telle sorte que il y a 2 peuples, les juifs et les non-juifs, mais un seul Dieu, une seule loi, un seul baptême, un seul salut, et puis etc. Parce qu'on ne peut pas, nous, suivre une religion comme on veut, et les autres marcher selon la loi de Moïse, et après dire que nous avons le même Père. Amen. Ça ne se comprend pas. Alors, je vais terminer en lisant dans Hébreu pour renchérir ce que j'ai dit tout au long de cette vidéo, que Jésus-Christ
et le sacrifice ultime. Amen. Les deux témoins, ce n'est pas eux qui vont venir être les sacrifices, mais puisque Jésus-Christ ne peut pas encore revenir pour accomplir ce que cette loi-là a dit dans Exode 29, c'est écrit, le sacrifice perpétuel. Donc Jésus ne peut pas revenir encore. Amen. Il a déjà fait ce qu'il devait faire. Il a payé pour tout. Alors, il désigne, amen, le messager de la fin. Et lequel messager a quelqu'un avec lui. Et les deux vont faire l'œuvre de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent ôter la méchanceté sur la terre. Ils viennent vraiment pouvoir, puisqu'ils sont témoins, ils marquent que oui, les disciples ont prêché, ils ont apporté la vérité. Ils marquent que oui, le temps dans lequel on est, c'est le temps des ténèbres, mais il y a des enfants de Dieu. Amen. Qui marchent quand même dans la lumière malgré ce temps-là. Amen. Il y a 2 qui sont désignés, mais il y a aussi 144 000. Amen. Qui répandent la grâce de Dieu sur toute la terre. Amen. Et on va les voir dans les jours qui viennent ou bien dans les mois. Amen. Parce qu'on est dans les temps de la fin. Amen. Alors, Hébreux 9 nous dit, à partir du verset 11, nous dit ceci. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre des vaches, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné sur vous. » Amen. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées, de cette manière que les choses célestes elles-mêmes le fussent par les sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois, pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Amen. Alors tout est là, le résumé est là. Amen. Et nous sommes vraiment dans ces temps-là où les choses sont en train de se placer. Ils sont en train de se placer petit à petit et on ne peut pas les ignorer. Amen. Il est donc très important que tu puisses te préparer. Il est très important que tu réalises que tout ce que Dieu dit a un sens. Amen. Alors, que le Seigneur nous donne de continuer notre étude dans l'Apocalypse et qu'il nous aide à décoder tout ce qui est là afin qu'on puisse comprendre que Apocalypse, amen, la vérité révélée est venue jusqu'à nous pour que nous sachions qu'est-ce qui va prendre place dans notre temps où nous sommes.
Nous ne pourrons donc pas continuer de jouer aux ignorants ou bien jouer à la personne qui, au fait, ne s'intéresse pas aux choses de Dieu. Parce que nous sommes dans le temps de jugement. Et le jugement commence par la maison de Dieu. Et quelle sera la fin des autres? Parce que ça commence par nous. Il est important que on retourne à la vérité. Qu'on marche dans la crainte de ce Dieu-là. Qu'on s'humilie devant la sainteté de son nom. Et puis qu'on reconnaisse que nous sommes des humains. Et nous avons besoin de lui plus que jamais. Et qu'il nous donne d'avoir les yeux ouverts pour ne pas tomber dans les pièges de la séduction. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Et Jésus-Christ nous a bien dit, il dit, prenez garde que nul ne vous séduise. Que le Seigneur vraiment puisse vraiment vous bénir et qu'il vous donne d'être alerte. Amen. Voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Soyez bénis. Amen. Amen.